Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. C'est le premier numéro de la semaine. On y va tranquillement, mais crescendo. Et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Dites à tout le monde de se brancher sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, eh bien, vous pouvez être avec nous et puis participer également à cette émission. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou encore la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition pour nous laisser des messages, des commentaires et pourquoi pas des questions à notre invité qu'on va accueillir maintenant. Et le premier invité de la semaine, c'est un arbitre, ancien président de l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Il a été évincé dans des conditions qu'il a toujours contestées. Il y a quelques jours, la justice lui a donné raison. Boubacar Charaf est sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, monsieur Boubacar Charaf. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, on est ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. On va pouvoir comprendre et puis avoir des réponses aussi par rapport à toute cette affaire qui est là et qui vous concerne. Alors, dès à présent, j'invite les téléspectateurs à nous appeler au 27 21 59 93 99 pour poser toutes vos questions à notre invité. Alors, monsieur Boubacar Charaf, comment est-ce que vous avez accueilli la décision de justice du 2 décembre 2020 ? Merci Tia, merci la team. Merci. Yves, le jeune frère et tout le monde ici. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout propos dire merci aux responsables de cette émission, merci à l'organisation, merci à tous ceux qui ont mis tout en œuvre pour que je sois présent ce soir devant vous. Je voudrais remercier aussi mes pères, nos aînés, qui ont guidé nos pas dans ce métier-là. Sachez que ce n'est pas très facile. Ce n'est pas facile du tout. Être arbitre de football, c'est beaucoup de choses en même temps. Oui. J'ai une pensée pieuse pour chacun d'entre eux. Pour ceux qui sont de l'autre côté, que Dieu leur pardonne leurs péchés et paix à leur âme. Alors, pour répondre à votre question, Tia, je suis un arbitre de football qui a aujourd'hui un métier. Mais il faut dire qu'avant d'être arbitre, je suis informaticien. J'ai choisi ce métier-là par passion, par conviction. Parce que j'ai voulu, à un moment, tester, je dirais, ma véracité dans les propos, dans les actes. Et j'ai commencé en Europe. Et j'ai fini en Côte d'Ivoire. Et j'ai fini en tant qu'arbitre international. J'ai raté de peu la Coupe du Monde. Mais Dieu merci, 8 ans après, il y a un des nôtres qui a goûté deux-mêmes qui ont goûté à la Coupe du Monde. Ce qui fait aujourd'hui ma fierté. Pour revenir à votre question, je suis président des arbitres de Côte d'Ivoire et non ancien, comme vous le dites. Je ne suis pas ancien parce que la justice a tranché. Et la décision de la justice, je crois qu'est au-dessus de tout. Voilà la réponse à votre question. D'accord. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent bien le fond, les tenants et les aboutissants de cette affaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour que vos pairs vous révoquent? Merci Tia. Oui, c'est vrai, ça donne un peu cette impression, mes pairs m'ont révoqué. Mais il faut repartir depuis l'année 2015. J'ai été élu arbitre et président des arbitres de Côte d'Ivoire en 2015. Et juste après mon élection, il faut dire que pendant ce temps-là, j'étais le responsable de la formation des arbitres de la Commission centrale des arbitres. À la fédération? À la fédération. Le premier mandat du feu président Sidi Diallo. Vous allez comprendre, quand on est responsable des formations, on découvre beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses dans cette commission. Entre autres, dans les fonds Covid, les fonds forward dont vous parlez, il y a une part qui est réservée à la formation des arbitres. On n'a jamais rien vu là-dedans. Quand j'ai découvert, j'ai demandé. Et du coup, je suis devenu la risée du comité exécutif. Deuxième élément. Au même moment, la FIFA et la CAF ont décidé de nommer un directeur de département à la Commission centrale des arbitres. Le poste qui revenait uniquement aux anciens arbitres.
Moi, je pars pour un séminaire au Caire. On me demande qui est votre directeur du département. Je dis ça n'existe pas dans mon pays. Les gens disent si ça existe. Ils vont au secrétariat, ils reviennent, ils disent oui, ça existe. Et on me donne le nom d'un certain M. Déoulé Omer, qui est directeur du département en Côte d'Ivoire. Je suis resté surpris. C'est vrai, M. Déoulé Omer était le président de la commission des arbitres. À ce niveau-là, il n'y a pas de débat. La FIFA dit qu'au niveau de la commission des arbitres, même un non-arbitre peut être président de la commission des arbitres. Mais pour le département, c'est seulement les arbitres. M. Déoulé Omer s'est érigé cette position-là jusqu'à la fin du premier mandat de M. Sidi Diallo. Deuxième élément, je suis devenu encore la risée de la Fédération ivoirienne de football. Partant de là, je ne savais plus quoi faire. Qu'est-ce que je faisais dans cette commission-là? Parce que je découvre beaucoup de choses. Et chaque jour, je découvre davantage. Et arrivent les élections des arbitres des Côte d'Ivoire. Je porte ma candidature et je suis élu. Alors, je suis un peu... Sous l'émotion. Oui, je suis un peu sur l'émotion parce que mon élection a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup d'arbitres et anciens arbitres ont été virés de la Fédération de football à cause de mon élection. Parce qu'ils savent que je ne mâche pas mes mots et il y a des choses que je n'accepte pas. On a continué à travailler à la Fédération ivoirienne de football jusqu'à conduire M. Doué à la Coupe du Monde. C'est nous qui l'avons accompagné. Dire qu'on l'a préparé, peut-être serait trop prétentieux, mais c'est nous qui l'avons accompagné. Avec un préparateur physique qui est M. Yao Kosonou. Dieu merci, on a eu quelqu'un à la Coupe du Monde. Mais je peux vous dire, pendant ces 4 ans-là, on n'a même pas eu 1 centime à la Fédération ivoirienne de football. 1 centime, que ce soit indemnité, que ce soit salaire. Mais moi, je ne peux pas accepter. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que je faisais encore là? Parce que moi, j'attendais quelque chose. Au niveau de la CAF avait mis en place une sorte de, je dirais, un examen pour mettre en place un panel d'instructeurs. Et ils ont lancé un regroupement au Caire. À ce regroupement-là, j'étais, et Dieu merci, je faisais partie des 15 instructeurs que la CAF avait repérés à l'époque. Et on a commencé à travailler avec la CAF. Mais du coup, cette fédération-là qui est partie, commençait à me faire du chantage. Ah bon? Ah oui, si tu ne fais pas, on va t'enlever. Si tu ne fais pas, on va te retirer, ainsi de suite. Et finalement, ils m'ont retiré. Ils m'ont retiré de la liste du panel. Ils m'ont chassé de la fédération. Je peux vous dire que même depuis bientôt 3 ans, j'étais interdit d'arriver à la Fédération ivoirienne de football à cause de cette histoire. D'accord. Ce qui n'est pas normal. Alors, vous parlez de mes pères. C'est vrai, ce sont des arbitres qu'ils ont utilisés, mais ils ont été instrumentalisés. Ce sont mes pères. Mais qui sont ceux-là? Mais c'est le groupe que j'ai battu en 2015. D'accord? C'est le groupe que j'ai battu en 2015. Ils sont allés avec la complicité, je dis bien, la complicité de la Fédération ivoirienne de football, instrumentalisée par M. Sori Diabaté, je pèse bien mes mots, et orchestrée par M. Déoulé, parce que c'est chez M. Déoulé que se passaient les réunions nocturnes. Pour me dégager, malheureusement pour lui, nous sommes voisins. On habite ensemble en Gré. Et j'ai découvert beaucoup de choses, tous ceux qui venaient faire les réunions nocturnes chez M. Déoulé. Vous avez vu, je suis resté silencieux depuis 2018. Mais j'ai commencé à lever le ton lorsqu'un huissier m'a notifié le fait qu'on m'a dégagé de la... Là, j'ai une preuve en main, là. Donc, j'ai actionné tous mes amis juristes pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, Président, on vous a bien compris, parce qu'il y a beaucoup de chapitres abordés avec vous sur le sujet. Sur les informations qu'on a pu recevoir, vos pères, à l'époque, en 2017-2018, ils vous reprochaient votre gestion solitaire, votre gestion opaque de l'association. Vous n'organisiez pas d'assemblée générale pour rendre compte à vos mandants. Merci. Entre autres, les raisons qui ont mené votre éviction. Oui. Quand vous prenez ça au frais, vous voyez, ça donne l'impression d'être la vérité. Mais vous voyez comment fonctionne la Fédération ivoirienne du football. Je vous ai dit, depuis un certain temps, il y a eu un blocus. Je peux vous dire qu'on m'a empêché de travailler. À partir de là, ils ont utilisé ces mêmes gens que j'ai battus en 2015 pour prendre comme argument tout ce que vous avez cité. Vrai ou faux? C'est faux. Archi faux. Vous avez montré des images ici, j'ai commencé à travailler en 2015, j'ai travaillé en 2017. Et depuis là, ils m'ont bloqué. Ils ont même interdit à certains arbitres de m'écouter. Aucun arbitre ne pouvait répondre à mes appels. Vous savez, dans ce milieu-là,
quand on te dit tu vas avec Sharaf, tu ne joues plus. Si on te voit avec Sharaf, tu n'es plus à la fédération, il va répondre. Il y a beaucoup qui ont subi. Sur l'élection de 2018, Ouais. 2018 qui amène Koulibaly, il y a deux candidats. Ouais. On ouvre une campagne de 2 semaines, il y a deux candidats. Ouais. Il y a Moukoro Hubert, qui est membre de votre bureau, si je m'abuse, responsable de la CRA de Benjerville, qui est membre de votre bureau, qui est candidat face à Koulibaly, et Koulibaly gagne. Vous êtes en train de nous dire que même les membres de vos bureaux étaient contre vous, et vous êtes en train de nous dire que même d'autres arbitres qui n'étaient pas membres de votre bureau étaient aussi contre vous, instrumentalisés par la Fédération de football. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Exactement, et j'insiste là-dessus. M. Moukoro Hubert dont vous parlez, aujourd'hui il n'est plus en Côte d'Ivoire. Quand il était là, il ne pouvait pas parler. J'ai même échangé avec lui, pas plus tard qu'hier. Il est aujourd'hui au Canada. Je peux vous donner ses coordonnées. Vous allez vous entretenir avec lui. C'est lui-même qui me donne toutes ces indications-là. Les réunions rancunes qui se sont passées chez M. Déoulé Omer pour dégager M. Sharaf. Donc c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites derrière. Ils ont utilisé, M. Moukoro a été tout simplement utilisé pour mener, je dirais, à bout leur forfaiture. D'accord. Bon. Alors, en mai 2020, vous avez déclaré ceci. Personne ne doit utiliser sa position à la fédération pour diviser les arbitres. Bon, on aimerait bien savoir qui, au sein de la fédération ivoirienne, voulait ou avait intérêt à diviser les arbitres. Ah, mais c'est bien le comité exécutif partant. C'est bien M. Sori Diabaté. À quel fait, selon vous, tout ça a été orchestré contre vous? Ah oui, justement, parce que Sori avait une vision, je dirais, un peu futuriste par rapport aux prochaines élections. Sori m'a reçu 2 ou 3 fois quand il était à Sinvest. Nous avons parlé de ce problème-là. Parce que déjà en 2015, souvenez-vous, déjà en 2015, lors du deuxième mandat de M. Sidi Diallo, j'ai mis sur la table que si tout le problème des arbitres n'est pas résolu, je ne vous donne pas le partenaire des arbitres. J'ai été clair. Donc voilà les raisons pour lesquelles ils ont instrumentalisé les arbitres contre moi. J'ai dit à M. Sori Diabaté que je ne peux pas vous accompagner pour le deuxième mandat de M. Sidi Diallo tant que le problème des arbitres n'est pas réglé. Voilà un peu mes exigences. Ça veut dire que vous êtes en train de parler de division et vous pointez du doigt la Fédération ivoirienne de football. Mais quand on regarde votre association elle-même, en ce moment c'est une association à 3 têtes. C'est ça. À 3 têtes. Il y a Koulibaly, le président élu en 2018, qui a parrainé Sori Diabaté. Il y a Danon Roland, qui a été un acteur pendant le processus électoral, qui a parrainé Didier Drogba. Et vous-même, Sharaf, qui êtes en train de revenir aux affaires, qui êtes très proche d'Idriss Diallo, sur ce que j'ai pu découvrir. Mais quand vous accusez la fédération, moi ça m'embête un peu, parce que vous-même, votre association, elle est complètement divisée, elle est à 3 têtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre d'une association qui a 3 têtes aujourd'hui. Merci beaucoup. 3 têtes, oui. C'est vrai. Je vais vous reposer une question. Pendant ce processus électoral, est-ce que vous avez entendu parler de Sharaf? Non. Avec l'âge que j'ai, avec ce que l'arbitrage m'a donné, je ne peux pas m'inviter dans un tel désordre. Je ne pouvais pas. J'assume, et je le dis sur ce plateau, je suis proche de Yacine Lidi Diallo. Mais est-ce que j'ai donné un parrainage à Idriss Diallo? Non, mais vous n'étiez pas au Parce que... Ah non, mais attendez. Je n'étais pas aux affaires. Koulibaly qui donne un parrainage querellé à Sori. Sori Diabaté. Danon qui arrive, qui donne un autre parrainage querellé à Didier. Vous croyez que je vais m'inviter dans ce débat-là pour donner moi aussi mon parrainage à Idriss? Il n'en veut pas. Idriss n'en avait pas besoin. Idriss a souhaité qu'on se réconcilie, que la cohésion revienne au sein de la famille des arbitres avant que lui se prononce s'il doit prendre un parrainage d'arbitre ou pas. Voilà pourquoi je suis resté dans ma position. Je pouvais aussi... Qu'est-ce qui m'empêche de donner le parrainage? Mais je ne l'ai pas donné, c'est pour montrer ma bonne foi. Et cette bonne foi-là demeure jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'étais au tribunal. J'attendais la décision du tribunal. Donc je ne pouvais pas faire autre chose derrière. Voilà. Maintenant, parlant de Danon, vous avez appelé Danon. Je ne vais pas parler de Danon sur ce plateau. Danon, c'est un jeune frère, un garçon mignon, que j'aime très bien. Mais Danon a été envoyé, je dirais, à l'abattoir dans cette histoire. Je vous explique. L'AG que Danon organise à Yopougon, oui. En plein Covid, où le gouvernement m'avait dit qu'on ne pouvait pas rassembler plus de 50 personnes. Absolument. Le 20 juillet, hein, voilà. Précisément. Le gouvernement a dit qu'on ne pouvait pas rassembler plus de 20 personnes à Abidjan. Juste après, je dirais, le désordre que Koulibaly a organisé à Yamoussoukro. On était tous unanimes pour dire que c'est d'une forfaiture. On n'est pas d'accord. On a fait signer des pétitions pour dire non à cette forfaiture. Voilà la raison de ce rassemblement de Yopougon. Pour dire non à cette forfaiture, point final. Et non pour une AG pour donner un parrainage à qui que ce soit.
On apprend. Dano a fait du faux. Attendez, je vais vous dire. Laissez-le parler, Roger. Attendez. S'il vous plaît. On apprend le soir de... C'est un lundi, hein, c'est ça. Hein? C'est un lundi. Le soir du lundi, alors que l'AG était prévu pour le lendemain, mardi, on apprend qu'il y a eu une AG et que 250 arbitres ont donné leur parrainage à Didier. Donc, vous n'avez pas été du tout contacté? Ah non. Initié, Dano m'a appelé. Quand il m'a appelé, c'était juste pour dire non à Koulibaly et non pour faire un vote. Il a rusé alors. Dano Il a rusé. Ça, je peux vous dire, sur ce plan-là, Dano a rusé. Ivoris. Et Dano, je vais vous dire que Dano n'était pas seul. Hein. Ça, je vous disais tout à l'heure. C'est les mêmes là que j'ai battus en 2015. D'accord? Qui ont mis Koulibaly en place. Qui aujourd'hui ne sont plus d'accord avec Koulibaly. Mais, Monsieur Charaf, qui mettent Dano. Ça fait plusieurs fois que vous dites les mêmes que j'ai battus en 2015. Oui. C'est qui exactement? Ah, regardez un peu regardez la table de séance, vous les avez montré tout à l'heure. Remontez la table de séance, vous avez monté la table de séance 2015, regardez la table de séance 2020, et 2020, c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes qui sont sur la Ceux qui sont à l'écran, là? Ceux qui sont à l'écran, là, c'est les mêmes, là. Bah, on peut avoir quand même quelques noms, on reconnaît. Non, vous les connaissez, il faut... Très bien, Yves Boris, allez, monsieur. Monsieur Charaf, oui. Là, vous êtes présent. Ouais. Ala Mafsi, Oui. Qui accorde son parrainage? Parce qu'il y a eu plusieurs élections qui se sont produites du côté de la Fédération ivoirienne de football, notamment celui de Sidi Diallo en 2011. Eh bien, qui accorde le parrainage au niveau des arbitres? Est-ce le président, les membres du bureau ou bien l'ensemble des arbitres? Jusqu'à preuve du contraire, le président et son bureau qui s'organisent pour donner le mandat. Je vais revenir au premier mandat de M. Sidi Diallo. À l'époque, c'était M. Naï Nola qui était président des arbitres de Côte d'Ivoire. En 2011. En 2011. D'accord. Qui a porté son mandat à M. Bitogo. D'accord? Oui. Mais qui est venu soutenir M. Sidi Diallo, parce que moi j'étais dans l'équipe de Sidi Diallo. Vous avez montré une image tout à l'heure. Il n'y a pas eu de problème. D'accord? Mais bien avant de donner son mandat à Sidi, son parrainage à Bitogo, le parrainage était d'abord dans les mains de M. Anzouan. Vous connaissez un peu l'histoire? Anzou Kakou. On a dit à Anzouan de se retirer. Et après, le parrainage est parti dans la main de Bitogo. Voilà ce qui s'est passé. On n'a pas crié au scandale. Ça, c'était déjà en 2011. D'accord? En 2015, c'est M. Charaf qui arrive. D'accord? Comme ils connaissent bien le fonctionnement et qu'ils savent ils connaissent un peu le rouage de ce truc, moi j'ai travaillé avec mon bureau, d'accord? Et j'ai donné le mandat à M. Bitogo. Et je vous ai expliqué pourquoi j'ai donné le mandat à Bitogo. Nous avons eu 4 réunions avec M. Feu Sidi Diallo et M. Sori Diabaté à la fédération, au domicile de notre papa Aboulaye Diallo, le papa de Feu Sidi, et au bureau de M. Sori Invest en face de la pyramide, avec les 5 groupements d'intérêt. Et nous avons tenu un langage unanime pour dire que le football est mal géré, on ne peut pas vous accompagner. Il y avait le professeur Da Cyril, il y avait Guamine Alain, il y avait Cyril Domoro, il y avait le grand frère Kaye Oulaye et moi-même. Nous avons dit à Sori et son groupe, on ne peut pas vous accompagner, le football est mal géré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à nous diviser. Je ne sais pas par quel miracle, M. Kaye, le grand frère Kaye, le professeur Da Cyril sont allés remettre le mandat à Sidi, ce qui a permis à Sidi de se présenter. Vous avez vu, c'était candidat unique. À l'époque. Moi, je n'ai pas crié au scandale. Je suis resté dans ma position parce que j'ai pris sur moi l'engagement de donner à Bitogo. Mais depuis ce temps-là, ça a commencé. Voilà. D'accord. Vous êtes devenu persona non grata. Voilà, à la Fédération ivoirienne de football. Alors, on va revenir maintenant à la décision de justice. Je vais vous lire un petit passage pour que vous compreniez bien. Alors, le greffier de la première formation civile B du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau atteste, après vérification du plumitif, que le tribunal de Séan, statuant en matière civile et en premier ressort à son audience publique ordinaire du mercredi 2 décembre 2020. Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, rejette les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité de l'action formulée par M. Souleymane Koulibaly, déclare en conséquence Boubacar Charaf recevable en son action, lidite bien fondée, prononce l'annulation des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2018, en conséquence dit que Souleymane Koulibaly a été illégalement élu et que Boubacar Charaf demeure président de la
MAFSI. Voilà un petit peu les grandes lignes. Bon, après, il y a un franc symbolique qui doit être versé à titre de dommages et intérêts, etc. J'attends le franc symbolique. Il n'est pas encore arrivé. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est seulement maintenant que cette décision arrive, que cette décision tombe? Non, je ne peux pas expliquer. Le tribunal, je vais dire, la justice de Côte d'Ivoire est républicaine. Elle a travaillé en toute, je dirais, autonomie. Si vous avez remarqué, je n'ai pas de conseil. J'ai travaillé moi-même contre 2 conseils qu'on a mis pour Koulibaly. Et c'est le conseil de la Fédération ivoirienne de football, M. Faye. Mohamed Faye, celui-là même qui a mené le dossier pour le TAS, pour la Fédération ivoirienne de football, c'est lui qui est venu défendre Koulibaly au tribunal. Et on m'a sommé à plusieurs reprises de prendre un conseil pour me défendre. J'ai tout simplement répondu qu'il n'y a pas mieux que moi-même pour défendre mon dossier. Même le conseil que je vais prendre, c'est avec moi qu'il va prendre des conseils. Peut-être qu'il va utiliser les éléments des lois pour argumenter un peu ces éléments, mais mieux expliquer la situation, et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Quand ils m'ont signifié, on est parti d'abord, je vais vous donner un peu les détails. Nous sommes partis en référé. On arrive en référé, le juge a pris 1 mois ou 2 mois. C'était une dame très charmante. Elle prononce sa sentence pour dire qu'elle est incompétente. Et j'ai dit à la dame, vous ne pouvez pas être incompétente, ce n'est pas possible. Le tribunal de Côte d'Ivoire a déjà traité une affaire similaire. Vous avez les preuves. Comme j'avais déjà fait mes recherches sur l'affaire Vagba contre Konechek, j'ai produit l'acte en référé, l'acte au fond et l'acte à la Cour de cassation. J'ai produit à la dame me dit, j'ai déjà rendu mon verdict, vous allez au fond. Donc je vais au fond. À l'époque, ils ont crié victoire, victoire, parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le système judiciaire. Je suis allé au fond, et voilà, ça a pris 3-4 ans. 4 ans. Je peux vous dire sur cette table-là, moi je suis de confession religieuse, musulmane. Je ne suis assisté de personne. Seul Dieu qui m'a assisté dans ce démarche-là. Très bien. Personne ne m'a accompagné. Très bien, très bien. Aucun candidat, j'ai entendu des choses ce matin même, aucun candidat ne m'a accompagné. C'est seul Dieu qui m'a accompagné dans cette décision finale de justice. D'accord. On a un téléspectateur qui a une question pour vous, M. Charaf. Il s'agit de M. Gbogbo de Bangolo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, c'est Doku. Ah, Doku. D'accord. Bon, ben, D-O-K-O-U. D'accord, Monsieur Doku. Très bien. Voilà. Vous allez bien, vous êtes bien à Bangolo, hein? Oui, très bien, Bangolo. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Charaf est là. Vous avez une question pour lui? Oui, j'avais dit que c'était en même temps une contribution. Allez-y, on vous écoute. Une contribution parce que, à l'instar de toutes les fédérations en Côte d'Ivoire, on voit matin, midi, soir, des problèmes dans les élections. Alors donc, quand on voit cette émission, quand on entend parler les gens, moi je me pose la question, qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur par rapport à ces associations-là pour assainir les milieux pour ne pas qu'on voie ce genre de problème. Il y a toujours des problèmes à répétition. Il est élu. Après on dit il n'est pas élu. Après on dit non, l'autre est élu. Mais le ministère de l'Intérieur, là, qu'est-ce qu'ils font pour assainir ce milieu de ces associations? Bon, si la loi qui régit les associations est caduque, mais pourquoi ne pas voter une autre loi? On a une assemblée nationale en Côte d'Ivoire, il y a des députés. Ils peuvent encore faire le toilettage de ces textes-là pour qu'on voie bien, on est des élus à la tête de ces fédérations. Merci beaucoup, Monsieur Doku, pour votre appel, en tout cas. Merci. Et n'hésitez pas, vous interagissez quand vous voulez, vous nous rappelez. D'accord. Madame, oui, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît, je veux intervenir dans ce qu'a dit M. Doku. Quand il parle du ministère de l'Intérieur, vous savez, en matière de justice, on parle de capacité juridique. Dans cette histoire-là, qui a la capacité juridique pour réagir au nom de la MAFSI? De tous ceux qui se disent présidents de la MAFSI. Est-ce qu'ils ont un agrément du ministère de l'Intérieur validé par la direction générale du département et du territoire? Est-ce qu'ils ont un agrément? Je vais vous dire pourquoi. Cet agrément, moi, dès que j'ai été élu en 2015, nos prédécesseurs l'avaient, mais on a perdu les traces. Il fallait reprendre les agréments. Pour avoir cet agrément, j'ai demandé la permission
j'ai demandé la permission pour que la FIFA me donne un document, ce qu'ils appellent un certificat d'affiliation. Ils ont refusé. Donc le ministère a refusé de me donner cet agrément-là. Vous voyez? Mais dès que j'ai eu la décision de justice, le ministère savait déjà qu'on avait un problème. Dès que j'ai eu la décision de justice, ils m'ont accordé cet agrément-là. Est-ce que les autres ont un agrément? On ne peut pas parler d'une association sans agrément. Tous les 81 membres que vous connaissez à la Fédération ivoirienne de football ont un agrément. Ont un agrément. Et c'est ça qui fait d'eux des personnalités et des personnes juridiques qui peuvent intervenir au nom de leur club. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Charaf, donc la décision de justice donc, est tombée. Elle dit que vous êtes le président de la MAFSI. Qu'est-ce qui se serait passé si l'élection à la FIFA avait eu lieu? Oh, moi, je vais répondre autrement, madame. Ça, c'est pour clarifier des milliers d'arbitres qui nous regardent à Abidjan qu'à l'intérieur. La justice a fait ce qu'elle pouvait. D'accord? Elle pouvait rendre la décision peut-être 2 mois avant ou bien 2 mois après. D'accord? La question que moi je m'attendais, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire de cette décision? Ah, mais c'était la prochaine question, voilà. Ça tombe très bien. Voilà, moi, qu'est-ce que tu veux faire de cette décision? Cette décision, madame, je ne veux pas faire du triomphalisme avec cette décision. Je veux faire du rassemblement. Ils nous ont assez divisés. Ils nous ont menés en bateau. Nos amis d'hier, nos frères d'hier, ce n'est pas normal. Nous sommes des juges, madame. Des juges. Comment est-ce qu'on peut prendre un juge, lui dire fais ceci, fais cela? Madame, je peux vous faire des révélations ici. Il y a des arbitres qui ont été instrumentalisés sur des matchs par des membres du comité exécutif qui sont partis. Ça, ce n'est pas possible. Oui, je vous le dis, j'ai des preuves. J'ai des preuves, madame. Oui. Vous avez des noms? Oui, mais on va en parler dans notre QG. On aura un QG pour les arbitres. On va en parler là-bas. Ils ont utilisé les arbitres pour des matchs, pour avoir certains résultats. Ce n'est pas normal, madame. Et c'est pour ça que la normalisation est la bienvenue. Bon alors, sur ça, M. Charaf, j'ai un article de loi des tests de la Fédération ivoirienne de football. Oui. L'article 18, qui dit que tout recours à une juridiction ordinaire est interdit dans les règlements de vos conflits. Vous avez obligation de soumettre tous vos litiges exclusivement à la FIFA, au TAS, à la CAF ou à la Fédération ivoirienne de football dans ce conflit-là. Est-ce que cette décision de justice va vous rétablir à la tête de la MAFSI? Parce que Kone Cheikh Oumar a gagné beaucoup de procès avec la justice ivoirienne, mais jamais il n'a récupéré les rênes de l'Africa Sport d'Abidjan. Est-ce que vous n'avez pas violé vous-même un test de loi de la Fédération ivoirienne de football? Merci Stéphane. Ce test-là, je l'ai ramené au tribunal. Le juge m'a posé la même question. Et j'ai prouvé au juge que j'ai saisi la Fédération ivoirienne de football. Par l'intermédiaire de son directeur exécutif, M. Sam Etiassé, m'a produit un document pour dire qu'ils ne sont ni de près ni de loin mêlés à cet AG de 2018. Ce document, si vous vous souvenez, M. Sam Etiassé est passé sur votre plateau, il a brandi un document qu'il a servi à Danon. Mais c'était du faux. Parce que c'est le document qui m'a servi à moi pour dire qu'ils ne sont pas concernés par l'AG de 2018. Et ce document-là, j'ai servi la FIFA, j'ai servi la CAF, j'ai servi le TAS. D'accord? Et quand la FIFA a vu ce document, la FIFA leur a dit, donc c'est comme ça, respectez le texte des arbitres de Côte d'Ivoire. Respectez le texte des arbitres. Donc pour moi, je pensais qu'ils allaient rester, enfin, se débarrasser. Mais rien n'y fit. Et voilà pourquoi j'ai saisi la juridiction de Côte d'Ivoire. Et le juge, non, il faut que je termine bien. Le juge, utilisant ce document, l'avocat, Maître Faye, est resté là-dessus. Je peux vous dire, ça a pris pratiquement 2-3 mois qu'il prenait lire, comme on appelle, l'incompétence du tribunal. Le tribunal a dit non. Votre adversaire a saisi la FIFA. La FIFA a dit qu'elle n'est pas concernée. Donc, la FIFA s'est blanchie dans cette histoire-là. Donc, le tribunal de Côte d'Ivoire est habilité à juger. Et en plus, moi, je viens avec les éléments de Kone Cheikh Oumar et de Vagba. C'est-à-dire les 3 éléments de la Cour de cassation, du fond et comment on appelle, du référé. D'accord, très bien. On a M. Niaba qui nous appelle de Yopougon et qui a une question pour vous, M. Charaf. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez bien, M. Niaba? À la grâce de bien. D'accord, ça va très bien. Alors, on écoute votre question à l'endroit de M. Charaf. Ok. Bon, pour commencer, j'aimerais demander à M. Charaf si la décision de la justice visant le plein droit de reprendre ses fonctions. C'est ce que j'aimerais savoir d'abord. Et lui dire Yako pour tout ce qu'il a traversé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voie la face. La FIFA, c'est une mafia. C'est une grosse machine
qui était en place. Dieu merci, avec l'arrivée de, comment on appelle ça, le groupe qui est là, dirigé par la dame Daoula. Le comité de normalisation. Voilà, le comité de normalisation va essayer de ramener les choses, faire les choses claires au niveau de la FIF. Sinon, vraiment, c'était une mafia qui était en place. Bon, ça c'est votre avis, hein, monsieur Niaba. Ça c'est votre avis. D'accord. Oui, c'est mon avis. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, monsieur Charaf, la première question, enfin, la question de monsieur Niaba, est-ce que cette décision de justice vous donne les pleins droits hein, de reprendre les rênes de la MAFSI? Le document que vous avez lu tout à l'heure, vous n'êtes pas arrivé à la fin. Il y a une petite phrase à la fin qui dit « Ordonner l'exécution provisoire de la décision ». Alors, condamne Niaouré Loba et Souleymane Koulibaly à payer Aboubacar Charaf un franc symbolique à titre de dommages et intérêts. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Elle répond à cette question-là, tout simplement. J'ai le plein pouvoir, je dirais, d'exécuter cette décision-là. Maintenant, comment l'exécuter? Comment l'exécuter? Je ne vais pas l'exécuter, je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas faire du triomphalisme, je le répète très bien. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'arbitres qui ont été vexés dans cette histoire. Même Danon a subi les mêmes sorts que moi. C'est le mode opératoire. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, on te met à la porte. Il y a des arbitres aussi qui ont subi le même sort que Danon. Vous parlez de Danon qui est président de la CRA d'Abidjan, mais il y a M. Kambou Tangba, qui est le président de la CRA de Bingerville, qui a subi le même sort aussi. C'est-à-dire chaque fois que tu n'es pas d'accord avec eux, leur mode opératoire, c'est quoi? Tu mets de côté. Alors, donc moi, je vais servir. J'ai déjà servi à toutes les parties, et même à Mme Gabala, cette décision de justice. J'ai même eu Mme l'assistante de M. Véron au téléphone ce matin, elle m'appelle tout le temps, pour avoir, je dirais, tous les contours de cette décision-là, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Madame, je ne sais pas qui je dois dévancer, ma présence sur ce plateau-là, ce n'est pas pour venir vanter les mérites de cette décision. Je n'ai que faire de cette décision. Mais je vais réunir ma corporation. Je veux que les habits du Kouanien deviennent plus forts. Le niveau a tellement baissé. Ce n'est pas la faute de X et Y, hein, vraiment. Mais c'est la faute, je le répète bien. Et j'accuse, peut-être ça ne va pas plaire à Stéphane, j'accuse le comité exécutif sortant. Et pourquoi moi? Oui, non, mais parce que... Vous parlez comme le téléspectateur. Ah bon, rapidement. Est-ce que, moi, ma question, c'est que vous avez expliqué beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis le début de ces élections. Ça. La question est de savoir, est-ce que, normalement, les arbitres doivent prendre part à une élection à la Fédération ivoirienne de football en tant que juge? Bien sûr. Bien sûr, c'est une injonction de la Fédération internationale, la FIFA. La FIFA a mis en place, je dirais, un module composé de 5 groupements d'intérêt. Quand vous regardez ces 5 groupements d'intérêt, ce sont des vrais acteurs du football. Les médecins sportifs, les anciens joueurs, les joueurs en activité, les arbitres et les entraîneurs. Quand vous regardez, tout cela se retrouve dans... Quand vous prenez un staff d'une équipe, tout cela se retrouve dedans. La FIFA a trouvé bon pour dire, mais attendez, ceux-là doivent pouvoir trancher. Voilà, c'est tout. Voilà un peu l'idée générale de la FIFA. D'accord. On a M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Ibo. Allez, M. Ibo, eh bien, écoutez, on attend votre question hein, pour M. Charaf. Thierry, j'aimerais ici demander à M. Charaf pourquoi attendre maintenant pour venir nous dire toutes ces vérités. Voilà. Pourquoi attendre maintenant là pour venir sur l'antenne et nous dire toutes ces vérités. D'accord. Très voilà. bien. Maintenant, la deuxième question, j'aimerais savoir, parce qu'il nous a dit tout à l'heure qu'il est là au compte lorsqu'il a dit que ouais, M. Idriss Diallo, il est là au compte de M. Idriss Diallo. Non, il n'a pas dit ça. Non. Il a dit qu'il est proche de M. Idriss Diallo, mais justement, il est proche de M. Idriss Diallo. C'est ce qu'il nous a fait, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Est-ce qu'aux prochaines élections, là où on parle des parrainages, là, est-ce qu'il ne va pas prendre parti pour M. Idriss Diallo, M. Charaf? D'accord. Très bien, voilà. merci. Maintenant, M. j'aimerais ici vous dire que vous savez qu'il y a la CAN U17 le 13 mars 2021. Oui. Jusqu'à présent, il n'y a aucun regroupement au niveau des éléphantins U17. Voilà. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'on parle de ça à Mme Daougabala pour lui dire qu'il y a jusqu'à présent les éléphantins U17 ne sont pas regroupés, alors que la CAN U17 c'est bientôt. On a bien compris. Bon, monsieur Ibo, on va rester, d'accord, on va rester sur le sujet de ce soir.
mais je vous propose d'en reparler une prochaine fois avec grand plaisir. Alors, Monsieur Charaf, donc la question... Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu maintenant pour faire ces révélations? Madame, j'ai voulu tout simplement protéger les arbitres. J'ai voulu protéger les arbitres qui sont sans voix, qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas de défenseurs. Le mode opératoire du comité exécutif sortant est très dangereux. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé ce silence-là. Tout simplement protéger des arbitres. Voilà. Monsieur Charaf, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez saisi les juridictions internationales, notamment la FIFA et le TAS. Quand vous êtes arrivé là-bas, quels a été, les mots, surtout, qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement du côté de la FIFA et du TAS? Parce que j'ai eu dire qu'on vous a ramené aux juridictions ivoiriennes quand vous avez saisi le TAS et puis la FIFA concernant cette affaire de la MAFSI. Si vous prenez connaissance du contenu du courrier que la FIFA a adressé à la FIF, je dirais que la FIFA m'a, je dirais donné raison quand la FIFA dit respecter le texte de la MAFSI. Respecter le texte de la MAFSI, c'est-à-dire Charaf est le président élu et laisser Charaf terminer son mandat. C'est ce que ça veut dire. Quand je vais au TAS, c'est parce que j'aurais pu même vous envoyer les éléments du commissaire de justice que j'ai emmené à M. Thiamé Tiassé, ce monsieur-là aussi qui nous a roulé en bourrique, qui est vraiment, je dis l'instigateur de tout ce désordre-là. Non, je le dis et j'assume. L'instigateur de tout ce désordre-là, à qui j'ai envoyé tous les documents. Quand j'arrive, il me fait asseoir, je peux attendre 2 heures, 3 heures dans son bureau, il est déjà parti. Wow. Il y a une AG qui se fait dans 2 semaines. Je n'ai pas de documents pour aller à l'AG. Et moi aussi, j'ai des entrées à la FIF. Les gens me disent, Charaf, ce n'est pas la peine de revenir, ils ont déjà donné le document à quelqu'un d'autre. Voilà comment les gens opèrent. Et si je suis allé au TAS, le TAS m'a dit tout simplement, on attend votre caution. Mais je n'ai pas 6 millions pour... vous savez comment ça se passe? Je n'ai pas 6 millions. Mais Dieu merci, j'ai encore les enregistrements. Ils m'ont conseillé. Ils m'ont conseillé parce que c'est un peu leur rôle aussi. Ils m'ont dit, vous pouvez saisir la juridiction de votre pays. Comme j'avais tous les éléments déjà. Vous savez comment ça se passe à la FIF? Quand vous avez un problème, il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'organe pour siéger sur les recours, il n'y a pas d'organe pour vous recevoir. C'est toujours les mêmes membres qui sont au comité exécutif, qui sont les présidents de ces différents organes-là. Il y a problème. D'accord. Allez, dernier appelant en ce qui concerne donc cette séquence de l'émission, c'est Monsieur Dan de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Théa. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. D'accord. Et chez vous? Ça va, super. Eh bien, écoutez, on passe un bon moment. On est sur le plateau de la Grande Team, donc tout va bien. Alors, monsieur Dan, vous avez une question pour monsieur Charaf. Il vous écoute. Oui, je veux d'abord féliciter monsieur Charaf pour ses révélations. C'est digne d'un thriller américain. Parce qu'il y a des choses qu'on découvre chaque jour. Et je voulais qu'il y a une partie qui m'a semblé très importante. Là où il a dit, M. Sam Tiassé a présenté un faux document qui n'était pas celui de l'AG de M. Danon Roland. Donc, par cette petite parenthèse, je veux dire qu'il insiste dessus pour rappeler réellement cette parenthèse-là. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent comment est-ce qu'un directeur exécutif peut s'amener avec un faux document sur un plateau. Ça, c'est ma première contribution, qui éclaire la lanterne des Ivoiriens à ce sujet. Et la deuxième question, il nous est revenu que M. Charaf a eu des bistilles avec des... Il ne s'est pas entendu avec M. Souri Diabaté parce qu'il avait demandé à ce que les droits TV qui étaient réversés au club, une partie soit réversée aussi aux arbitres. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est l'une des formes de discorde entre la ligue professionnelle de M. Souri Diabaté et lui? Il faut qu'il éclaire aussi les paris à ce sujet. D'accord, très bien. Nous savons plein de choses, mais eux qui sont les acteurs, ils ne doivent pas se taire, ils doivent dénoncer. Et tant que vous ne dénoncez pas, les gens, ils seront toujours
en mesure de dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est une aubaine. Il faudrait qu'il éclaire sur ces 2 points. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Dan. Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne M. Siametiassé, vous avez déjà eu à expliquer, donc, et puis il ne nous reste pas suffisamment de temps. Donc, passons tout de suite à la deuxième question de M. Dan, si vous voulez bien. Sa question, c'était... les droits TV. Voilà, concernant les droits TV. Merci, absolument. Madame, il n'y a pas que les droits TV. Il y en a beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai voulu limiter seulement... J'ai voulu limiter cela à ce que j'ai cité. Mais il n'y a pas que les droits TV, il y a la tenue aussi des arbitres. La tenue des arbitres. Les arbitres de Côte d'Ivoire ont déboursé chacun 120 000 francs pour leur tenue. Les tenues que vous voyez là, 120 000 francs. D'accord? Alors que c'était la fédération de payer cette tenue-là. D'accord? Une fois, c'est moi qui ai travaillé, qui a préparé la venue de cette tenue-là avec M. Doué. Le responsable de la commission des arbitres. Et le fournisseur, c'est un jeune Ivoirien qui vit en Italie. Une fois que les tenues sont arrivées, avant que les tenues même n'arrivent, moi, on m'avait déjà mis dehors. D'accord? Doué a géré cette partie-là avec les membres de son bureau. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Sori a promis de rembourser cet argent-là aux arbitres de Côte d'Ivoire. Il a dit, vous avez préfinancé, on va vous rembourser cet argent. Non seulement on ne rembourse pas cet argent, mais ils imposent à ce qu'on mette le logo de la Ligue professionnelle sur la poche, sans que les arbitres ne gagnent rien. Vous trouvez ça normal? Non. Ça, c'est une partie de ce que je vais révéler ici. Il y en a beaucoup. Je peux dire beaucoup, il y en a beaucoup de choses à dire. Appelez Danon, il va dire d'autres encore. Il y en a beaucoup de choses qu'on doit dire sur ce comité exécutif qui est partout. C'est ça, j'ai dit, ce sont ces éléments-là qui ont amené ces gens-là à nous diviser. Mais nous, on a été très naïfs. Je dirais même trop naïfs. Monsieur Charaf, dernière question, puisque sinon... moi, je voudrais qu'on continue encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous aurez l'occasion de revenir, ne vous inquiétez absolument pas. Donc, dernière question. La justice donc, a déclaré que vous êtes président, le véritable président de la MAFSI. Quelle sera votre première action en tant que président de l'amicale des arbitres? Merci. Madame, je n'ai pas voulu faire de publicité autour de cette décision. Je le répète. C'est ma première émission télé. C'est mon premier plateau. D'accord? Parce que j'ai eu des gens vraiment formidables qui travaillent autour de vous, qui m'ont convaincu. Je ne suis pas quelqu'un qui aime toujours se pavaner. Non, non. J'ai été arbitre. Je reste dans mon coin. Je suis pour la formation. D'accord? Cette décision-là, je veux que tous les arbitres de Côte d'Ivoire se l'approprient. C'est une décision de tous les arbitres de Côte d'Ivoire. Cette décision doit nous amener à nous rassembler davantage, à apporter la cohésion, à apporter l'union, de telle sorte qu'on parle avec une seule voix. Bientôt, je vais convoquer les arbitres les présidents des CRA, commission régionale des Grands Abidjan, comme la CRA d'Abidjan, la CRA de Bingerville, de Dabou, ainsi de suite. On va arrêter une idée commune. J'ai déjà fait un premier pas avec mon bureau exécutif, dont M. Doué est membre de mon bureau exécutif. On s'est parlé avant-hier du Cameroun. On s'est parlé. On a eu des échanges assez francs. J'ai actionné aussi tous les anciens, ceux-là même qui ont tracé les sillons de la MAFSI. Je vais parler de M. Kwakoundri. Ce sont des noms que vous connaissez très bien. M. Senkozeli, M. Bema Doumia, M. Agui Agui, qui est un ancien président de la MAFSI. Il y en a qui sont décédés, paix à leur âme. J'ai actionné ces doyens-là. Je leur ai envoyé la décision. Vous savez ce que je leur ai dit? Voilà une décision de justice, qu'est-ce qu'on fait? Je pouvais rester dire, la décision, je suis président. Absolument. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un qui m'a donné une réponse très sage, M. Agui Agui, qui m'a dit, Charaf, ils nous ont assez divisés. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette décision-là pour réunir les arbitres? J'ai dit, merci, doyen. On va actionner la prière pour que Dieu nous amène à trouver la bonne formule pour aller dans cette décision-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boubacar Charaf. Donc, président, j'ai commencé l'émission en disant ancien président, mais vous êtes président de la MAFSI. Bon, ben, on reprogramme un autre passage dans peu de temps. Ouais, de 3 heures. De 3 heures. Ah, 3 heures. Dans 3 heures. 3 heures une émission de 3 heures. Avec Danon et Koulibaly. Oui, mais ce serait intéressant. Ça serait intéressant. D'accord, ben, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Madame, vous me permettez? Allez-y. Permettez, je voudrais lancer un appel au ministre des Sports. Vous savez, bientôt, il y a la CAN U20 en Mauritanie. Et on a la chance, il y a un de nos jeunes arbitres, promoteurs,
courageux, qui est sélectionné par la CAF. Traoré Ibrahim Kalilou. Kalilou, le meilleur. Le meilleur du moment. En ce moment. Vous savez, il était parmi les meilleurs. Nos meilleurs sont sous le coup d'une suspension. Dieu merci, la suspension est levée maintenant. Je vais parler de M. Dambélé Denis, Koulibaly Abou, Tamarius, ainsi de suite. Ouais, le médecin. Et la suspension est levée. Aujourd'hui, celui qui nous reste, c'est Traoré Ibrahim Kalilou. Je peux vous dire que cet enfant-là prépare la CAN dans la poussière à Boaké. Alors que, normalement, au même titre, il y a un téléspectateur qui a dit tout à l'heure, vous ne parlez pas des U17, quelle est la communication qui est faite autour. Je demande humblement au ministre de faire un clin d'œil à cet enfant-là, pour parfaire sa préparation physique. Parce qu'il faut préparer. Pour aller à une CAN, il faut préparer. C'est les meilleurs qu'on va trouver. J'en ai expérimenté, j'ai fait beaucoup de CAN. Si nous, on est sortis meilleurs des CAN, c'est parce qu'on nous a donné les moyens. C'est l'occasion ici de dire merci à M. Jacques Anoma, à qui vraiment je fais un clin d'œil, qui m'a vraiment soutenu durant ma carrière. Si vous avez remarqué que toutes les compétitions de la CAN à laquelle j'ai participé, on est sortis meilleurs, c'est parce qu'il nous a donné des moyens. Nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire pour aller nous préparer ailleurs, soit en Europe, pour aller préparer, pour aller faire la CAN dans un autre pays. Et on a eu le résultat escompté. De grâce, utilisez votre micro, interpellez le ministre pour que cet enfant-là ait une petite subvention, pas d'intermédiaire. Parce qu'il y a un intermédiaire, vous savez comment ça se passe. Voilà, pas d'intermédiaire. Il s'appelle Ibrahim Traoré Kalilou. Il est de l'Accra de Boaké. Vraiment un petit truc pour qu'il puisse vraiment pas faire ça. Très bien. Mais on espère en tout cas que le message aura été... Dernier message à l'entendement de M. Jacques Anoma, candidat à la CAF. Vraiment, union de prière pour ce monsieur. Plein d'expérience. Qui pratique, qui cultive même l'humilité. À tout bout de chemin. Le monsieur qui pense aux pauvres, qui pense aux gens qui n'ont pas mangé demain, qui n'ont pas à manger. Je tire de ces mots-là pour expliquer un peu l'homme. Union de prière pour ce monsieur-là. Pour que la CAF revient à Jacques Anoma, mais revient à la Côte d'Ivoire. Absolument. Allez. Merci, M. Boubacar Charaf. Merci à vous. Ne bougez surtout pas. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler du sacre du Maroc à ce CHAN 2020. Et puis, un petit retour en arrière. Oui, un peu de nostalgie, puisqu'il y a 6 ans, eh bien, la Côte d'Ivoire remportait sa 2e étoile lors de la CAN 2015. À tout de suite.